Je te vois plus sur YouTube. Moi, je te suis à quoi? En France, à Suisse. Ah, Tatapo, tu sais quoi? J'aime beaucoup tes vidéos. Hein. Tu me fais rire. Ça encourage. Ça encourage. Hein? Mais tu vas voir les gens qui sont les sorcières, les hypocrites. Hein? Josiane, qu'est-ce que ton mari a fait là-bas? Hein? On ne peut pas arrêter une personne comme ça. Hein? Ton mari a fait quoi? Tu dois d'abord nous dire ce que ton mari a fait. Hey! Si c'est ton mari, qu'on a arrêté, tu vas demander aux gens d'abord de te dire ce que ton mari a fait, ou même, on n'a pas dit que non, on n'a pas le droit d'arrêter les gens au Congo, non, mais porter plainte comme tout le monde. Au Congo, je vais vous dire quoi. Nous sommes des hypocrites, moi-même y compris. Nous sommes des hypocrites. Nous avons la jalousie, ok? Parce que la femme congolaise aime tellement se montrer que non. Mais en coulisses, elle fait ça. Elle fait ça. Pourquoi si vous dites, ah Tatapo, tu as toujours les nataolikoa, tu as toujours les biscuits de mer, ah au Congo, pourquoi si tu n'as pas pris la fille ici, la fille là vous montre comment est-ce que les biscuits de mer vous montrent. Elles ne sont pas hypocrites, ok? Si elle veut insulter une personne, elle va insulter. Si elle n'aime pas une personne, elle va pas. Mais nous, tellement que nous sommes hypocrites là, hein? Même la personne, elle fait sa vie, mais elle veut juste dire que le matin, ma chère, oh, qui ne sait pas que Dieu aide, qui ne sait pas que Dieu aide, hein? Il faut changer les mentalités, il faut changer les mentalités, aimons-nous vivants, oui, hein? Hypocrite et voleuse de mari, oui, hein? Quand tu as sauté na même sac Tatapo. Oui, je sais que non, c'est pas toutes les Congolaises, non. Il y a des Congolaises que j'ai vues hier. Il y a des Congolaises que je peux pas citer les noms hier, qui ont contacté Josiane. Même si tu n'as pas contribué, mais juste pour dire, ah, ma soeur, j'ai compati. Même un petit message de solidarité, hein? Même un petit message juste, ah ma soeur, j'attendais ton message hier, ça m'a fait mal, vraiment ce point courage, même un message d'amour, même si tu n'as pas l'argent, même si tu ne veux pas que non, même en privé, même les soutiens, même en privé, ça compte, ok? Il y a des Congolaises qui sont bien, que j'ai vu hier, qui ont la compassion, qui savent, qui sont en train, ah, Tatapo, tu as parlé à Josiane, elle va comment? Tatapo, est-ce que comment va Eliane? Tatapo, est-ce que Tatapo, est-ce qu'on peut aider Eliane? Il y a même les Congolaises qui ont dit, hein, Tatapo, est-ce que juste pour t'écrire, comment est-ce que je peux soutenir Eliane? Tatapo, est-ce qu'on peut contribuer pour Eliane? Tu vois que non? La personne, elle a un cœur d'une maman. Elle a un cœur d'une maman, même si elle ne veut pas aider beaucoup. Ah, Tatapo, vraiment, je soutiens Eliane dans mes prières. Tatapo, ah, je soutiens Josiane dans mes prières. Tatapo, ah, vraiment. Like, tu sens que non, la personne, elle est touchée. La compassion, hein? La compassion. Il y a les Congolaises qui ont vraiment la compassion. J'ai vu ça hier. Ok? Et ça m'a appris beaucoup. Même des petites choses. Même quelqu'un pour te demander ta santé. Ah, maman, comment ça va? Tu me manques beaucoup, Pauline. Je te vois plus sur YouTube. Moi, je te suis à quoi? En France, à Suisse. Ah, Tatapo, tu sais quoi? J'aime beaucoup tes vidéos, hein. Tu me fais rire. Ça encourage. Ça encourage. Hein? Mais tu vas voir les gens qui sont, les sorcières, les hypocrites. Hein? Josiane, qu'est-ce que ton mari a fait là-bas? Hein? On ne peut pas arrêter une personne comme ça. Hein? Ton mari a fait quoi? Tu dois d'abord nous dire ce que ton mari a fait. Si c'est ton mari qu'on a arrêté, tu vas demander aux gens
d'abord de te dire ce que ton mari a fait, ou même, on n'a pas dit que non, on n'a pas le droit d'arrêter les gens au Congo, non, mais porter plainte comme tout le monde, et la personne doit se justifier avec ses avocats, pas comme on est en train d'arrêter les gens que non, si tu n'as pas de connexion, tu ne sors pas. Même ici, aux États-Unis, si on t'arrête, il y a les montants où on appelle ça bail. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. Il y a les montants où on donne, on dit que non, paye ça et tu seras en liberté provisoire en attendant ton procès. Ok? Donc on veut aussi que ça soit au Congo comme ça. Que non, la personne ait le temps de se défendre, la liberté et tout, avant de partir en procès. C'est pas que non, on va venir te prendre quelque part la nuit. Ta famille ne sait pas là où tu es parce que leur famille ne savait pas d'abord là où ils étaient. Hein? Sans mandat d'arrêt, oui, la caution. On appelle ça on appelle ça la caution en français. Merci, merci Ask. Donc, s'il y a déjà les procédures normales comme ça, c'est normal. Même pour toi, même si même ton cousin, on l'a arrêté comme ça, tu ne sais pas là où il est. Tu seras inquiet, tu vas pleurer. Hein? Mais voilà, Tatapo, qu'est-ce que son mari a fait? Son mari, on ne peut pas arrêter une personne, hein? Il faut que donc, là, il y a parfois, on ne peut pas avoir des critical thinking, on ne peut pas avoir des arguments solides. Moi, je pense que non, on devait avoir des débats, parce que parfois des débats, lorsque vous avez des débats, non, tu peux, moi, c'est que j'aime pendant les débats, et que nous n'avons pas des opinions communes, mais toi tu dois me démontrer, moi aussi je dois te démontrer, ça m'aide à réfléchir. C'est pour cela que non, je laisse même parfois les gens qui sont contre moi ici parler, parce que c'est ça aussi la liberté d'expression en fait, ok? Tu ne dois pas toujours écouter ce qui est bon à tes oreilles, mais parfois tu dois avaler quoi, les comprimés qui est amer pour écouter parfois la vérité que peut-être tes oreilles ne veulent pas écouter. Ok? Oui, comme la fille d'hier, quoi. Il y a une personne qui m'a dit, ah, Tatapo, tu as vraiment la patience, tu l'as laissé parler. Oui, même si elle est contre mes idées, je vais la laisser parler. Parce que si on est tous, on n'est pas dans une société monolithic society. On ne peut pas nous tous penser la même manière. Mais même si on faisait des débats en commun, mais il faut pas aussi oublier la solidarité entre nous. En faisant ça, on doit toujours être solidaire en tant que femme. Parce que les hommes congolais ont déjà fini avec nous. Les hommes congolais ont déjà fini avec nous. Les hommes congolais tapent les femmes dans leur foyer. Les hommes congolais injurient. Vous croyez que non? Il y a des hommes qui injurient leurs femmes plus que même leur taper. Dans les couples congolais, oui. Donc, et puis, la fille là, Lise Manzambi, la fille là de Kazarema, hein? Si vous regardez son visage, Lise, un jour, Lise là, va venir, vous avez vu comment est-ce que Peignal a fait témoignage là, Mike m'a tapé, comme ça, et les gens vont dire, ah, on croyait que vous étiez heureux. Un jour, Lise va venir nous dire, parce que elle n'a même plus la joie dans son visage. Lise n'a plus la joie parce que elle ne veut pas qu'on critique les pasteurs. Si un pasteur même tape la femme, on doit cacher ça. Donc elle veut toujours qu'on cache ça. Comme tout le monde pêche. On dit pas que non, tout le monde ne pêche pas, mais il y a des actes qu'on doit dénoncer. Elle a vraiment, si vous regardez vraiment les visages de Lise, vous allez voir que non, c'est comme si elle n'est pas heureuse, parce que les femmes qui ne sont pas heureuses là, elles veulent que vous demeurez aussi dans leur situation. Elles ne veulent pas que vous avancez. Vous allez lui dire, ah, Yaya, moi je vais pas, par exemple, toi tu as l'idée de business dans ton couple, ton mari dit que non, ah, ma chérie, il faut commencer ton business. Tu dis, par exemple, à ton mari, ah, chérie, je vais commencer à vendre ça. Ton mari dit, ah, ma belle, vas-y. Elle, dans son mariage, elle ne peut pas faire ça. Donc, lorsque toi, tu vas commencer à la dire, ah, ma chérie, je vais commencer mon business comme ça. Est-ce que ça va marcher? Ça va marcher?
J'ai ma cousine qui a commencé, ça n'a pas marché. Donc, elle est toujours contre les idées innovatives parce que elle ne peut pas faire ça. Donc, elle veut que vous toutes là, vous restez dans la même situation comme elle. Comme elle, peut-être, elle n'est pas heureuse dans son mariage. Comme elle, peut-être, elle n'est pas happy. Tout le monde doit maintenant assumer l'être unhappy. It doesn't work that way. Oui, je te dis. Il y a des femmes qui ne veulent pas qu'on dénonce les maris qui tapent parce qu'elles-mêmes, on la frappe. On la frappe et elle n'a pas le courage. Donc, dès que toi tu dénonces que non, le mari s'est m'abusé, tu ne peux pas protéger ton mari, tu ne peux pas garder ton mari, tu ne peux pas faire ça, parce qu'elle veut que vous, parce que vous êtes, on dit misery loves company. Donc, la misère aime la compagnie. Donc, elle veut que vous soyez même état d'âme. Vous subissez ensemble. Comme maintenant quoi, comme maintenant toi tu as décidé de laisser ta situation, tu as décidé de changer ta situation, ça l'énerve. Elle commence à quoi? À dire aux gens, oh regardez, c'est pas une bonne femme, elle ne sait pas comment garder son mari, nous tous dans le mariage, il y a des problèmes, mais on est là, nos mamans, on restait dans nos mariages comment? Moi là, Pauline, je suis l'exemple que non, je refuse ce que ma mère a traversé. Parce que je viens d'une famille, par exemple, polygame, non? Je me suis toujours dit que moi, Pauline, c'est moi ou rien. Donc, je ne vais pas, parce que ma mère a enduré ça, que moi, je dois aussi endurer ça. It will not work. In Jesus' name, I rebuke it. God forbid. Donc, ce n'est pas parce que, oui, Josiane est là. Attends, je vais mettre son Instagram. C'est pas parce que toi tu acceptes une situation que tout le monde doit accepter une situation. C'est pas parce que ta mère a enduré une chose que toi aussi tu dois endurer ça. C'est pas parce que ta mère a enduré l'infidélité. Allô? Hello. Can I speak in English? Yes, do. But I just tuned. I'm calling all the way from Ireland. I just tuned in, so I don't know what y'all talking about. I think y'all talking about Kazahim or something like that. I was talking about Josiane's husband who was arrested. You know, Moise B arrested some singers. So he arrested also Josiane's husband, but he got discharged today. So I was talking about that, and then I came about Congolese women not supporting each other, and then I came with Liz, like teaching that she was saying at her YouTube channel. I didn't like it. Yeah, that's what I was talking about. Yeah, I agree. I didn't watch the full show, but there was a second video that I came across. They were talking about how she was saying how after hearing Benyal's story or something that they're against women like going online publishing like their marriages and stuff, but that I think they expressed their apologies to Benyal and stuff, but I didn't follow afterwards because I just I don't wait, I'm gonna tell people in France, people who speak French. Elle est en train de dire que non. Elle n'a pas vu la première vidéo de Lise, mais elle a vu la deuxième vidéo de Lise. Lise disait que non, ils sont pour quoi? Après avoir regardé la deuxième vidéo de Peniel, ils ont demandé pardon, mais elles sont contre quoi? La façon dont Peniel est venu dénoncer ça sur les réseaux sociaux, mais elles condamnent tout à fait les faits. Mais si Peniel n'a pas amené ça sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on allait savoir que les frères est comme ça? Yeah, she did, but I'm not against what she did. I'm not against what Benyal did. I think she did the right thing because so many women are suffering in marriages, in those marriages. So many women they're suffering in silence. They can't say anything because that's what they were taught. You need to be tough. You need to be strong. You need to shut up. And moi si
when you're a woman, you need to put everything, like, as it's the woman who holds her house, okay? Mm, But that holding a house does not mean being abused. Holding a house does not mean, like, the guy does not even show you that, even though he wronged you sometimes, he doesn't even apologize. Because for what I've seen from Mike does not say sorry. If he can't say it publicly, do you think he does it in private? No, I don't think so. So then my question is, so then at what point then does a married woman expose certain sensitive information, not even information, certain sensitive things that's going on in her marriage? At what point? Because given the situation that Beniel was in, right? Of course, like, she was in a very, very dear and extreme situation. So it's for her to speak out. Now, women say that Kanga Mutema, you can't really like, you shouldn't speak about your husband's flaws with people. But then my question is, at what point then is it permissible for you to do that? I think, like, I don't know if you want to stay in that marriage, right? Or you want to live you want to leave the marriage. For instance, if you think like your husband can change, okay? If you think like your husband, if you just go to therapy, you guys can work it out, okay? Because I'm gonna tell you, like, no marriage is perfect. Even Peniel, she's done with Mike, right? Whenever she's gonna get another man, that man is gonna have some behavior, okay? But there's some behavior that you can cope with, that somebody can change, and there's some behavior that the more you stay, the more it gets worse, okay? So for me, I think, like, the first thing is those are questions that I'm gonna ask. Do you wanna stay, or do you wanna work it out? Okay? If you wanna work it out, can he go to therapy? Because black men don't like going to therapy. Can he go to therapy, or like talk to somebody who can give you advices on how he can handle the issue that you're having, Because if you guys are not talking, okay, the problem in the marriage, what I've noticed, okay, because I've been living with my husband for more than 10 years, okay, but I'm gonna tell you, if he does something, and he doesn't apologize, right? You move on to another thing. You see, you will not forget what he's done, because you guys never talked about it. He never apologized, okay, but you just moved on without healing from that first mistake, right? So when he's gonna do the second thing, since he did not apologize for the first thing, it's building up, right? Because you can't be just brushing things over. You need to sit down and talk about the issue, and then get an understanding. Like, I didn't like what you did. I was really offended, and I don't want us to go on this road. And then he or you can say, baby, I'm sorry. I didn't think this one has offended you, okay? But I will try my best not to do that again, because you've expressed that you didn't like it, and he has extended an apology. And what do you do as a Christian? You forgive in the hope that he's not going to do it again, right? But if you guys don't talk, if you guys don't brush, if you don't have a closure, how do you expect to move forward for the next big thing? Because living with somebody is a challenge, because you guys grew up with different education, different background. Now you have managed to live together. You find out that what you lack and what you lack is what he doesn't lack. True. Yeah. Well, thank you so much for your insight. I see, like, a lot of your followers, like, they're saying they want me to speak French and Lingala. Yo, like, my English and French, Lingala and French. People think like everybody needs to speak French, but I understand. But the thing, I'm gonna tell you, at what point, when you ask me for your question to answer exactly, for me, I think like every marriage need to have the time to see their counselor, even though you don't go out to see you go to therapy, right? You can see somebody who listens to both of you, the person who is not family, because sometimes family has the, like sentiment. But if you have somebody who does not have a feeling about your husband or a feeling about you, the person could see through your problem and tell you the right thing, okay? And then there are some people who are willing not to change, my dear.
no matter how much therapy they go. If he's violent, especially if he's violent, because people think it's just like about beating. There's also emotional abuse. There's also emotional abuse. Somebody will just be insulting you. You're never good to him. Everything bad is in his life. It's your fault. That one also needs, like, especially that one. That one is the biggest, because somebody is killing you mentally. And you know, when somebody kills you mentally, you're done. You're done. So for me, I think like when it's like that, it arrives in the point that you can't hold on. You need to really see a counselor. Oh, I'm sorry, oh, elle est partie et ça a coupé même. Alors, pour ceux qui parlent français, excusez-nous, ok? Elle demandait juste que non, à quel point tu peux venir exposer quoi, ton mari, si ton mari est en train de te faire quelque chose qui n'est pas bon, ok? Moi, je suis en train de dire d'abord que non, dans tous les mariages, on doit avoir counselor. Je ne sais pas comment est-ce que vous dites ça, counselor. Quelqu'un qui peut conseiller, qui peut vous conseiller. Et aussi, beaucoup des Africains n'aiment pas partir aux thérapies, ok? Aux thérapies, ok? Beaucoup de gens ne parlent pas aux thérapies, ok? Maintenant, lorsque vous ne partez pas, vous ne partez pas voir quelqu'un, tu ne peux pas juste quoi? Si ton mari te fait mal aujourd'hui, et tu es vraiment blessé par ça, tu ne peux pas juste quoi, demain traverser ça, parce que ça ne va pas amener la guérison, ok? Et il faut que vous vous asseyez, tu lui dis chérie, tu m'as blessé, je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as parlé comme ça, tu m'as parlé, tu m'as abusé comme ça, je n'ai pas aimé. Si tu veux vraiment qu'il change, ok? Parce qu'il y a des situations que non, tu veux pas partir, tu essayes un peu de voir si la personne va changer, ok? Maintenant, il doit dire, ah chérie, je suis désolée, je ne savais pas que ça va vraiment t'enfoncer comme ça. Et puis maintenant, vous vous pardonnez, et puis tu espères qu'il ne va plus répéter. Mais si aujourd'hui, il t'injurie ou il te frappe, et demain, vous faites semblant comme si rien ne s'est passé, tu n'es pas guéri intérieurement. Hein? Tu n'es pas guéri intérieurement. Maintenant, tu veux juste passer à l'autre chose. Tu vas voir, dès qu'il va faire une autre chose, tu seras encore plus en colère parce que la première chose qu'il t'a fait là, vous n'avez pas résolu ça. Ok? C'est important d'avoir une personne neutre. Une personne pas de la famille, mais une personne neutre qui peut te dire la vérité et dire aussi la vérité à ton mari. Parce qu'on a créé la violence physique faite à quoi? À Péniel, ça, parce qu'on a vu les marques. Mais il y a aussi l'abus verbal, ok? Ça reste, ça te détruit mentalement. Lorsqu'une personne te dit que oui, toi là, tu n'es rien, tu fais quoi? Il t'abuse, il te néglige tout le temps. Ça va te détruire moralement, ça va détruire ta confiance en soi. Donc tu seras brisé et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut avoir l'esprit que non, si tu as une situation pareille, il faut partir vraiment chercher de l'aide. Parle à une personne. Moi, j'ai appris ça à long time. Ma copine Renée Nadine, que j'ai dit bonjour, elle m'a conseillé, Pauline, tu as ton homme là. Il faut jamais garder même les habits dans ton cœur. Parle à une personne. Ok? Parle à une personne. Parce que si vous ne parlez pas, c'est là où vous allez voir que non, ça va se remplir et les jours que ça va exploser, tu ne veux plus écouter les conseils d'une personne parce que tu en as encaissé pendant longtemps. Ok? C'est ça. Ouh. On va prendre ma boîte. Allô? Alors, comment ça va ma boîte? Bonjour Tata Po. Alors, merci de m'accueillir en fait sur ta page. Moi je suis depuis longtemps et tout. J'espère que tu m'entends là en fait. Oui, je t'écoute maman. D'accord, je te dis bonjour et tout. Bonjour. Alors bonjour à toute la communauté.
C'est vrai que comment on dit ça? Tu fais les chaînes de YouTube et tout, tu racontes un peu les histoires, tout ça. Alors moi, c'est la première fois vraiment que je vais donner mon point de vue vraiment sur tout ce qui se passe en fait sur la toile et surtout dans la communauté congolaise. Et je voudrais vraiment un peu rester neutre en fait parce que je suis chrétienne, bon voilà. Franchement, moi je vous dis sincèrement, ça m'a vraiment attristé cette histoire. Ça m'a vraiment attristé. Je voudrais commencer par l'histoire vraiment de la sœur Péniel, mais je vais vraiment pas rentrer dans un détail de pouvoir la juger. Ce que je veux dire par là, c'est que je reviens un peu au début quand ils se sont mariés. Ils nous ont donné vraiment envie de pouvoir avoir un mari qui sert le Seigneur. Enfin, je pense que tout le monde étant chrétien, c'est ce qu'on rêve en fait, avoir un partenaire qui sert le Seigneur. Et moi, en fait, je dirais par exemple de sa part aussi, elle avait aussi beaucoup exposé son couple en fait, un peu sa vie personnelle en fait sur les réseaux sociaux. Bon, après ça n'engage que elle en fait. Mais en fait, de la part en fait, même son mari aussi c'était pareil. Tout le temps ils étaient sur les réseaux sociaux, ils parlaient de la femme, ils parlaient du mari et tout. Bon, ça n'engage que eux, hein. Enfin voilà. Mais en fait, ce que moi je déplore un peu dans l'histoire, vous savez, moi quand j'ai suivi le live de Péniel, j'étais vraiment très triste. J'étais vraiment aussi emportée par l'émotion. Moi, j'ai un membre de ma famille qui a subi la violence conjugale. Je peux vous rassurer que ça m'avait traumatisée. À cette époque-là, j'avais 15 ans. Je suis vraiment désolée si je vais être un peu longue, mais je pense que vraiment je voudrais un peu parler parce que j'ai pas parlé ni sur la chaîne de Marie, Laure, qui que ce soit. Bon, voilà, je vais un peu essayer. Donc, j'ai été traumatisée par ça. Je vais vous dire la vérité. Je pouvais dormir. Je pouvais dormir un instant et ma tante, elle était enceinte à cette époque-là. Son mari, il travaillait à la police. Voilà, son mari, il travaillait à la police et il nous faisait tous peur en fait que c'était un policier. Et en plus, d'ailleurs, c'était même pas un policier, c'était juste un gardien de prison. Donc voilà, bon, voilà, il travaillait à la police. Alors ce monsieur nous faisait peur. Moi, à cette époque, moi, je revenais de l'Afrique, donc je venais d'intégrer, la France et tout. Et ce monsieur-là, nous, on connaissait un peu personne, il faut se le dire comme ça. Donc on était vraiment que nous en famille en fait. Et ma tante a subi maintenant lors de sa grossesse, elle était à 8 mois. Son mari l'avait trompée, voilà, bref. Et maintenant, le fait que sa femme l'avait attrapé, ça l'avait rendu fou et énervé en fait. Et un jour, pendant qu'on dormait dans la maison, j'entends un gros coup dans la chambre, bam. Et on rentre dans la chambre, enfin, parce que ma tante, elle laissait un peu sa chambre un peu ouverte. Et son mari était en train de la frapper parce qu'il avait un grand gabarit, en fait. Et il l'avait frappé. Et le coup qu'il voulait frapper sur son ventre m'avait pris, moi, sur le poignet du ventre. Et j'avais toujours retenu, en fait, cette colère ardente de me dire que je lui disais, si un jour j'ai pas d'enfant, tu verras, je vais m'acharner sur toi. Mais hello, et ça l'a Sony, tu vois, ils ont rentré, ils ont refait leur couple. Moi, ça m'avait un peu brisé. Mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai grandi, j'ai compris que dans les couples, on traverse des situations. Vous voyez? En fait, moi, ce que je voulais dire un peu en bref, c'est que cette histoire m'a rendu triste et j'étais vraiment aussi emportée par l'histoire de Péniel. Mais aussi, il y a quelque chose, moi, qui m'avait un peu fait mal par rapport aussi à Péniel. Regardons par exemple dans les détails, quand elle a donné les détails, quand elle a dit par exemple que oui, le papa de Mike Kalamba, il c'est un polygame. Soyons sérieux, c'était vraiment un manque de respect. C'était un manque de respect. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était un manque de respect. Et même surtout quand elle a donné sur son point de vue en disant que oui, sa maman, qu'est-ce qu'elle peut dire parce que c'est son fils, il l'a nourri, patati patata. Bon, ça c'est normal. Mais je pense pas que cette maman, elle n'avait pas fait une réflexion peut-être à son fils. Moi, je suis pas là pour défendre Mike Kalamba ou Péniel, mais moi, je dirais que la faute revient à ces deux personnes-là. 50% sur 50%. Moi, j'avais donné 99% à Péniel. Je vous mens pas. Mais quand j'ai eu mon temps de réflexion à réfléchir, j'ai dit 50% et 50%. Mais moi, ce que je dénonce dans cette histoire, c'était la violence conjugale. Parce que la violence conjugale, moi, je peux vous garantir, hein, moi, quand j'ai vu ça, ma tante traverser cela, je détestais les garçons. Oui, je disais que même un garçon, il n'a pas le droit de me crier dessus. Même si tu as un frère, hein, voilà, même dans l'assemblée ou quoi que ce soit, je supportais pas ça parce que ça m'avait rendu un peu, enfin, j'étais stressée par rapport à ça, en fait. Et la violence conjugale, vous imaginez ma tante, quand elle a mis au monde, mon neveu, il était sorti avec des cicatrices. J'avais compris pourquoi quand Péniel, elle avait montré son bébé qui avait des cicatrices. C'est-à-dire que forcément, quand on l'a frappé, même l'enfant sentait qu'il était agressé. La personne qui portait cet enfant était agressée. Vous voyez, moi, ce qui m'a fait mal de voir aussi Mike Kalamba il niait toutes ces choses à la télé. J'ai pas vraiment envie de donner mon détail parce que ça risque vraiment de m'énerver. Vous voyez un peu. Mais je veux juste dire que Ndebalobaka babomaka moto.
C'est vrai, moi, sinon, ta femme, elle est venue à la télé, elle a dit ce qu'elle avait à dire, tout ça. Mais il fallait au bon moment. Dans quel sens? Bien aimé dans le Seigneur. Pardonnez-moi. Même si tu n'as pas demandé ta femme pardon devant le monde entier, ça n'engage que toi, en fait. Ça n'engage que toi. Non, attends, mais d'abord, je vais te couper, ma sœur. Tu sais, attends qu'une personne, les pasteurs ici aux États-Unis, lorsqu'ils viennent demander pardon, ils disent d'abord, je demande pardon parce que vous, la communauté chrétienne, vous avez écouté ce que vous avez écouté, vous avez vu ce que vous avez vu. Je demande d'abord pardon juste pour ça. Maintenant, il va continuer. Je demande pardon pour ma famille. Tu vois? Donc, tu vois d'abord que la personne commence d'abord à considérer d'abord les gens. Il considère la famille. Et puis, ça continue. Mais les gens ici sont tellement désorgueillés. Ils ne savent même pas comment demander pardon, ma chérie. Hein? Donc, c'est comme si... Oui, Tata Popo, je te comprends. Tu sais, regardons. Excuse-moi de te couper. Mike, c'est un Moulouba. Moi, je suis aussi Moulouba. Non, c'est pas le Balouba. problème de Balouba, ma chérie. J'ai vécu. Ma chérie, maman, regardez. Non, ça, on ne doit pas dire ça sur les tribus parce que moi, je suis Mungala. Bon, et les gens arrêtons les tribus, d'accord. Et les gens ont toujours dit que Bangala Baza Bantumba, ce qui est faux parce que j'ai vécu avec les Bayombe qui étaient Ndumba plus que même les Bangala. Moi-même, j'étais étonnée. Alors,